Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Donc pour cette fin d'année, on va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chan. Donc pour vous les béliers, quel va être ce premier message? Alors Frédéric Chan, hein, c'est S-H-I-N-E. Et on a deux petits messages là pour commencer. On a la licorne. Prends conscience de ta force car tu traverses bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. On vous dit d'être fier de vous, les béliers. Alors, et nous avons accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Ok. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. On parle de force. On parle d'avoir voilà, enfin décidé de laisser quelque chose derrière soi, ou quelqu'un aussi, donc derrière soi, d'avoir fait le deuil. Et en dos, nous avons la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. On vous dit de faire une chose à la fois, d'avoir peut-être une relation amoureuse à la fois, hein, ne pas s'éparpiller. Ça arrive des fois hein, quand on est sur... on vous dit de prendre le temps surtout, de prendre les choses, de faire les choses une fois voilà, à la fois. Ok, alors, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. C'est surtout, on vous dit que, voilà, avant de commencer une nouvelle relation, là, il faut en terminer une. Il faut faire le deuil d'une relation, d'un amour passé. Il faut le finir. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Hein. Donc ça peut demander du temps. Ce n'est pas facile hein, de laisser passer, voilà, de laisser partir hein, une personne qu'on a aimée. Pour qui on peut avoir aussi également toujours des sentiments. Hein. Donc si c'est cette personne qui est partie, qui vous a quitté. Donc l'oracle de la voix des âmes, on va prendre un message et le dos. Donc je vous montre. Voilà. Et allons-y. On va aller voir quels sont vos messages. Les béliers. Alors, je vais les remettre. Je veux simplement un message. Un message pour vous, les béliers et le dos. Avec l'oracle de la voix des âmes. Et nous avons la dualité. On parle de conflit. Et en dos, nous avons l'éducation. On est dans l'apprentissage. Pour moi, on est dans l'apprentissage. Hein. On a encore le message conseil. On est dans l'apprentissage hein, de laisser quelque chose derrière soi. De lâcher prise hein, pour son bonheur, de retrouver le bonheur. J'ai comme l'impression qu'on vous dit, focalisez-vous à retrouver votre bonheur. Hein, votre bonheur à vous. Pas à deux, pas avec les autres, mais votre bonheur à vous. Vous êtes dans l'apprentissage hein, que j'ai comme si j'avais une personne qui se disait on ne peut pas être heureux ou heureuse si on n'est pas en couple. Et là, on vous dit bien sûr que si. Donc voilà. Alors, on va prendre... Hein, on a encore cette notion de temps
avec ces deux horloges. Et on vous dit qu'il y a une rencontre hein, par synchronicité. J'ai envie de dire, on vous dit que la bonne rencontre, vous la ferez quand vous serez prêt ou prête. Donc l'oracle, le chakra du cœur, donc de Isabelle Serf également. On va prendre 3 messages et le dos. Et on va aller voir où ça nous mène. Alors pour vous, les béliers. Premier message, la rencontre par synchronicité. Lorsque vous serez prête, cherchez votre bonheur avant. Pour être heureux à deux, il faut d'abord être heureux seul. On n'a pas besoin des autres. Alors, on a la différence d'âge. On parle de différence. Ouais. Ce n'est pas une relation ou une rencontre qui va sauver votre bonheur, on vous dit. Là, on serait plutôt dans des énergies d'avoir besoin de rencontrer quelqu'un, plutôt pour être sauvé. Ouais, on a la relation sauveur-sauvé. On parle d'enfance. C'est comme si on se disait, en faisant une rencontre, ça va être plus facile de retrouver le bonheur. Et on parle de manque de douceur, de manque d'épanouissement. Et on parle qu'il y a des blocages. On vous dit que c'est faux, cette croyance, d'être heureux seulement à deux, ou que c'est une autre personne qui peut vous sauver, c'est une fausse croyance, quoi. Je vais en reprendre quelques-unes. Je sens que ça veut parler. Je vais en prendre 2 autres. On a l'instant présent. C'est maintenant qu'il faut être heureux. Il faut retrouver votre sécurité, votre plénitude, votre sérénité, avec vous-même, avec vous, intérieurement. Il y a un travail intérieur à faire par rapport à cette croyance qui limite votre bonheur finalement. Et on parle de concrétisation des projets. Construire votre propre foyer. On parle de blocage matériel. C'est peut-être ça aussi qui vous fait penser que voilà, vous ne pouvez pas concrétiser un projet de construire peut-être votre maison ou tout simplement de construire un foyer parce que vous êtes seul. On vous dit de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner parce que si vous pensez avoir rencontré votre âme sœur, c'est en vous éloignant qu'elle va prendre conscience également de votre lien. C'est comme ça qu'elle va prendre conscience du lien. Alors, il y a bien un blocage financier, matériel, peut-être pour vous, pour concrétiser un projet. Mais on vous dit que pour l'instant, votre âme sœur, si vous la connaissez, il y a de la dualité. Et il faut vous éloigner parce que cette personne, si elle vous sent toujours prêt ou prête à être là au moment où elle a envie, que vous ne pouvez pas lui échapper, elle ne peut pas prendre conscience de ce lien et se rendre compte qu'elle peut vous perdre en fait. On va continuer avec mon petit oracle, spécialement pour Noël. Donc allons-y. On va aller voir où on va. On vous dit qu'il faut procéder à des changements, ou à un changement en tout cas, majeur, pour qu'il y ait vraiment un changement heureux avec la personne de votre cœur. Il y a une différence d'âge entre vous. Il y a peut-être de l'immaturité, surtout chez l'autre. Quelqu'un qui est trop sûr de lui, qui est trop sûr voilà, de vos sentiments. Moi, je peux entendre une personne qui pense, en tout cas, elle est acquise, ou il est acquis. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est
C'est comme si elle se disait que de toute façon, la relation n'a pas besoin d'être sauvée, puisque de toute façon, vous vous occupez de la sauver finalement, en étant toujours là, finalement. Et comme elle sait, cette personne, que vous êtes malheureux ou malheureuse sans elle, et que vous n'essayez pas de construire autre chose à partir du moment qu'elle n'est pas présente, que voilà, que vous ne projetez rien, ben, elle est encore plus sûre d'elle, cette personne. On parle vraiment d'immaturité chez cette personne. Elle est immature, elle est trop sûre d'elle. Ouais, on a le triomphe avec le retard du coup. Parce que cette personne est trop sûre d'elle, elle est trop sûre de vos sentiments. Mm. Pour elle, vous êtes conquis ou conquise. Il y a plus de travail à faire, quoi. Il y a plus d'efforts à faire dans votre relation. Alors, à la coupe, nous avons... On parle de contrariété, c'est comme si on devenait soudainement un étranger ou une étrangère pour cette personne. On est déçu de son comportement. C'est quelqu'un de très dur, de très autoritaire, qui est trop sûr de lui ou trop sûr d'elle. Et du coup, ben, c'est une personne qui nous inflige du coup du chagrin, de l'inquiétude aussi pour l'avenir. Euh, on se demande si le bonheur va être possible. Il faut mettre en échec, en fait, les croyances de cette personne, les faits. Alors, il y a un travail à faire sur vos croyances, mais les croyances aussi de cette personne, le fait qu'elle puisse penser que vous êtes acquis ou acquise, tout simplement, il faut s'éloigner un petit peu, déjà pour vous protéger, et, euh, et travailler sur cette dépendance affective, finalement, parce que cette personne vous a rendu dépendante, ou dépendant d'elle. C'est pour ça que, oui, on parle d'emprise tout de même, une certaine emprise. On parle de conquête. Ouais, cette personne, elle garde le sourire. On parle de conflit. Il y a un côté un petit peu mesquin quand même chez cette personne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que on se moque de vous? Des fois, on pourrait se moquer de vous. Dans son entourage, on se moque de vous. On se moque, oui, il y a un déménagement que du coup, qui n'a pas eu lieu, qui a échoué. On parle d'échec dans la concrétisation d'un projet en commun. Il y a le côté un petit peu, oui, on se moque de, bah, votre autre, cette personne se moque de vos sentiments, de vos émotions. Elle s'en fiche, mais royale, quoi. Elle prend pas en compte du chagrin qu'elle peut vous infliger. Elle s'en rend pas compte. Elle est complètement immature, cette personne. Et elle est dure. Elle est autoritaire. On peut avoir cette notion peut-être d'une personne qui est sûre de lui ou d'elle parce qu'elle fait partie, voilà, euh, on peut parler d'une personne qui porte un uniforme, ça peut être un médecin, une infirmière, euh, gendarme, un militaire. Il y a quelqu'un quand même qui est très sûr de lui là ou d'elle, et on parle, ouais, qui est sûr de son succès avec vous. Cette personne est sûre de son succès avec vous. Il y a peut-être cette notion d'avoir déjà un certain âge ou de voir que le temps passe et que ce projet de vie en commun n'arrive pas. Ou
On garde confiance, mais on sent que c'est difficile en fait de concrétiser ce projet avec l'autre. Il va échouer votre autre. Il va se sentir en échec avec vous. Et ça va être soudain. Alors c'est peut-être parce que vous retrouvez votre confiance, vous vous libérez également. Vous laissez quelque chose, vous décidez de passer peut-être à autre chose. Et là, par contre, votre autre va se sentir, mais soudainement, il ne l'a pas prévu ou elle ne l'a pas prévu. Ça va être une surprise pour lui. Hein. On parle de communication. De communication un petit peu immature. Hein. C'est comme si à un moment, on rentre en communication et puis avec quelqu'un de l'entourage et puis on dit mais non, je pense pas à elle ou je pense pas à lui, je m'en fiche. Mais c'est vraiment le côté immature qui parle parce que c'est pas vrai du tout. Cette personne, elle s'en fiche pas en réalité. Mais elle veut vraiment préserver ce côté sûr d'elle ou sûr de lui. Mm. Pour moi, vous n'avancez pas et vous vous en rendez compte. Et puis là, ça commence à... vous vous rendez compte que quand vous êtes avec cette personne, finalement, le bonheur, il n'y a pas, il y a pas d'ouverture quoi, vers un bonheur. Il y a toujours de l'inquiétude. Euh, ouais, on parle de dépendance affective. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes plus dans la dépendance affective et que là, quand finalement, est-ce vraiment de l'amour? Hein. Euh, on a l'impression d'être un étranger ou un étrangère pour la personne avec qui on est censé être, quoi. Alors, si vous êtes marié, en plus, je pense qu'on peut même en venir à penser, est-ce qu'il ne serait pas préférable de se séparer, de divorcer, de laisser ça derrière. On a l'impression d'être un étranger, une étrangère pour l'autre. Ouais. Et on est dans le foyer ensemble. Oui, pour moi, on vit, soit on vit avec cette personne ou on a vécu avec cette personne, mais on a vraiment cette sensation d'être un étranger ou une étrangère pour cette personne. Mais cette personne, elle a l'impression que le succès et le bonheur, il est acquis ou je ne sais pas, cette personne ne se rend pas compte finalement que, que votre relation, votre couple est vouée à l'échec là. On parle d'égoïsme aussi, hein, de penser qu'à soi, de ne pas se préoccuper finalement de vos états d'âme, de votre bonheur, si vous êtes bien, de savoir si vous... Moi, j'ai quelqu'un qui peut rentrer, elle se contrefiche de savoir si vous avez passé une bonne ou une mauvaise journée. Limite, elle prend beaucoup de place, mais elle vous en laisse très peu. Alors que ça soit peut-être à la maison ou même dans la relation, hein, finalement, c'est limite, on se demande si on a vraiment une place importante. On parle d'un partenaire qui est dans les excès, dans un contrat. Moi, j'ai quelqu'un qui a retenu finalement vos promesses, mais qui a oublié les promesses qu'il vous a fait. S'il y a eu voilà, un contrat, par exemple, de mariage, ou même quand on s'est mis ensemble, on, voilà, on se met d'accord sur certains points. Alors, toutes vos obligations, il a très bien retenu les promesses que vous avez pu faire. Hein. Par contre, lui, il a oublié toutes ses obligations. Et cette personne, du coup, elle va être dans la perte dans la relation. Elle vous perd. Hein. Elle vous perd. Hein. Et vous, vous êtes plutôt dans la libération. Donc, on va prendre mon oracle, chat noir guidance, et on va aller voir si on a des petites précisions. C'est une personne qui se préoccupe même pas du côté matériel et financier. Ça peut être une personne égoïste qui dépense en plus. Hein.
On a une décision, peut-être la justice. Et on a le signe du bélier. On entreprend une action en justice. Et pour un changement, j'entends. C'est assez spontané, cette décision. C'est soudain. Mais on a l'impression, on a vraiment cette intuition que c'est bon. C'est bon pour soi. Que c'est comme ça qu'on va pouvoir guérir, lâcher prise. Et c'est, oui, soudain. Ça peut être lié à un problème financier, matériel, ou à un moment, on en a, mais ras-le-bol, en fait, de toujours... on en a marre de l'égoïsme de l'autre, le fait que l'autre ne pense qu'à lui ou qu'à elle, sans penser aux autres, et qui peut mettre finalement en péril également quelque chose que vous avez pu construire ensemble. Hein. Ça peut être un achat immobilier, ça peut mettre, oui, en péril, quoi. Ce que vous avez construit. Vous pourriez tout perdre à cause des abus de cette personne. Alors allons-y, tirage en neuf. Nous avons le signe du Capricorne. On parle de réussite, d'atteindre ses objectifs-là. On va se mettre des objectifs. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire les choses une fois à la chose. Voilà, de mettre des paliers à un objectif à la fois et puis atteindre petit à petit. J'ai envie de dire, peut-être pas mettre trop haut, un trop gros objectif, mais voilà, faire petit à petit en fait, pour être vraiment, c'est comme ça qu'on va atteindre la réussite et que ça va pas nous sembler insurmontable en fait dans cette situation. Alors, allons-y. On est dans la réflexion, on réfléchit beaucoup, hein. Ça fait une certaine période hein, qu'on est en introspection et soudainement, il va y avoir des discussions. On va discuter quand même, on va être dans la communication. En tout cas, vous allez être dans la communication, mais ça va être conflictuel parce que j'ai quelqu'un qui n'entend pas, qui, qui va être dans la perte. Qui va être dans la perte tout simplement parce que cette personne ne s'inquiète pas et puis elle se dit de toute façon, elle est acquise ou il est acquis. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Et puis, à un moment, on va mener des actions pour son bonheur parce qu'on en a mais marre hein, dans cette... voilà, on veut à nouveau pouvoir, j'ai envie de dire, voir la lumière au bout du tunnel là, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une certaine obscurité. On ne sait pas trop où on va et on a l'impression de faire du surplace dans cette relation. On a le signe du Cancer, hein, du Verseau. C'est une décision qu'on prend soudainement. Alors, on peut aller juste, hein, s'il y a un contrat de mariage ou autre, hein, on peut même aller jusqu'à en justice, hein, régler ce problème. Et on parle de perte. Alors, ruminer, il y a le côté rongé hein, par les obstacles. C'est peut-être la montagne qui semble insurmontable. C'est pour ça qu'on vous dit, ça semble lourd et on vous dit, voilà, mettez des petits objectifs, atteignez-les un par un et vous allez voir, ça va vous sembler plus facile. On se libère des conflits de couple, des difficultés dans la relation. On se libère vraiment. Cette réflexion qui a pris du temps, on a le signe du Scorpion. On parle bien, on va accepter que peut-être que la relation, finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'amour. On sent plus de sentiments. Il y a le côté financier encore qui ressort hein, quand même. On veut un changement. On veut plus devoir compter en fait tout ce que l'autre dépense et puis avoir la surprise en fait d'une dépense qui n'était pas prévue et se retrouver, voilà, à trouver tout le temps des solutions pour s'en sortir aussi. J'ai ce sentiment. J'ai quelqu'un de dépensier qui est dans les excès hein, chez l'autre. On veut vraiment cette sécurité. On veut retrouver hein, cette sécurité hein, financière, matérielle. Euh, on a besoin de protéger aussi hein, ses revenus ou ses économies. Et les relations, là, pour plus tard, hein, on parle d'excès. Hein.
de beaucoup de dépenses, d'avoir peut-être donné énormément aux autres. Et ça va permettre une évolution, hein, ce changement. Hein, ouais. On va guérir, on lâche prise. Moi, j'ai quelqu'un qui donne beaucoup, qui est beaucoup dans l'excès. Qui peut retirer un certain confort de vie aussi, hein, à vous et votre foyer, peut-être même vos enfants, si vous avez des enfants. C'est limite, cette personne ne se préoccupe pas en fait de votre confort financier et le fait de ne pas manquer en fait. Hein. On souhaite hein, la réconciliation. On souhaite la réconciliation. Mais pour moi, on va guérir, on va retrouver un équilibre. J'aimerais bien une précision là-dessus. On va ralentir. On va préférer se réconcilier avec sa sécurité, sa stabilité. Il y a une action, hein, il y a une réussite, mais on équilibre hein, sa vie amoureuse. En fait, on équilibre, comment dire, on va se détacher de la personne qui met notre insécurité, notre sécurité en péril, tout simplement, financier. Ouais. On a la rupture. Pour moi, j'ai des personnes, vous allez prendre la décision hein, de rompre, de briser un contrat, hein, parce que il y en a un qui ne tient pas ses engagements, ses promesses. Et on vous dit c'est pour une évolution positive. On se libère. On parle voilà, beaucoup de papiers, hein, d'administratif, mais pour son bien. Et enfin, on va être soulagé. On va être soulagé des problèmes, on va être soulagé. Finalement, on va retrouver sa sérénité, là, après avoir pris cette décision. J'ai quelqu'un voilà, qui, malgré les signes de votre lassitude, à vouloir toujours trouver des solutions aux problèmes, des problèmes que cette personne peut créer, ben à un moment, on n'en peut plus, quoi. On veut en finir. Hein. Donc voilà. Alors, donc, je pense que c'est plutôt clair hein, pour les messages. Je vais peut-être prendre le tarot quand même. Je vais prendre un ou deux messages supplémentaires juste pour voir s'il y a une précision. Pour finir ce tirage. Alors pour vous, les béliers. Alors, les béliers. Eh bien, on a le triomphe, on a l'étranger, on a l'inconnu, on va vers l'inconnu. On a le signe du taureau et du lion, là. Ouais. On a le triomphe sur le manque aussi. Hein. Et on est dans le partage. Et on va vers son 10 de denier, là. Parce qu'on laisse vous laissez derrière vous, en fait, quelque chose qui ne vous convient plus. Quelque chose qui n'évolue plus. Et vous voulez quelque chose de nouveau, vous. Vous voulez voilà, aller vers votre abondance, vers un nouveau projet. Mais vous savez qu'il faut abandonner quelque chose. Donc voilà. Donc c'est plutôt, c'est très positif. Hein, même si il y a de la tristesse, parce que c'est toujours triste voilà, de laisser une personne derrière soi ou une relation ou le passé. Mais c'est pour quelque chose de nouveau et on a l'abondance. C'est vraiment ça hein, qui est très important. Alors, pour vous tous, on a la lame numéro 53, ça peut vous parler. J'avais cette notion hein, d'avoir peut-être déjà être dans les âges, hein,
voilà, d'une cinquantaine d'années. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important dans cette relation. On vous le confirme. Donc voilà, alors comme d'habitude, on va faire un tirage à choix. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous poser une question et faire votre choix. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement faire un choix et voir comment ce message résonne en vous, hein, et surtout s'il résonne en vous. Alors pour tous, nous avons une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. Votre hôte va avoir, et c'est ça en fait, qui va être décisif dans votre situation. Alors premier choix. Premier choix pour tous. Deuxième choix. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et rapidement vous dire. Oh, ça fait beaucoup, troisième choix. Je vais les prendre. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Et nous avons des désaccords. Des accords vont être signés. Félicitations. Et on vous dit par rapport à l'année prochaine. C'est pas pour tout de suite. On vous dit d'être vigilant ou vigilante, hein, par rapport aux finances. Il y a peut-être des surprises. Donc, alors, premier choix, nous avons une mauvaise nouvelle arrive. Moi, je pense que votre hôte vous réserve une mauvaise nouvelle là, que vous pourriez avoir. Hein. Deuxième choix, nous avons la visite de certaines personnes est à prévoir. Alors ça, c'est peut-être par rapport à Noël. Hein. La période de Noël, on se rassemble, hein, on est quand même dans le partage. Et troisième choix, nous avons une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et on vous dit de prendre du recul sur la situation. Ah, c'est assez triste quand même. Mais vous allez retrouver le bonheur par la suite. Ça va être fini les inquiétudes, les doutes. J'ai envie de dire, on va en finir avec le négatif tout de même dans cette situation, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors, on va finir avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. Donc vous la connaissez, hein, elle a sa chaîne YouTube. Et on va prendre un message et le dos pour terminer ce tirage. Alors, pour vous les béliers, quels vont être vos messages? Et nous avons le cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur terre. Je choisis d'être pleinement présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. On vous dit d'écouter votre cœur. Et nous avons la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition. Je suis et c'est ainsi. Et nous avons la manifestation de ton abondance. Chiffre 888. Donc je vous ai dit, hein, vous allez retrouver votre abondance, hein, surtout votre sécurité. Et on va aller voir un petit peu ce message, manifestation de ton abondance. 888. C'est ton signe pour poser tes intentions maintenant. Les choses peuvent évoluer si rapidement lorsque tu es proche de la source divine. Élève tes vibrations grâce à des pratiques spirituelles. Passe du temps seul pour rassembler ton énergie et créer ton espace de créativité. Deviens magnétique simplement en étant toi-même, pleinement. La main de Dieu symbolise la protection divine et le pouvoir. La protection est naturelle lorsque tu écoutes la guidance et le pouvoir est entre tes mains. Fais-en bon usage. On vous dit que là, avec la main, vous avez votre vie entre les mains, vos mains. Vous ne devez pas la laisser entre les mains d'une autre personne, là j'entends. Donc voilà. Voilà, votre bonheur, vous pouvez le créer, les béliers. Donc voilà pour vos messages.
Avant de vous quitter, je vais commencer par un grand merci à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Euh, et, euh, et surtout, hein, je vais vous souhaiter de belles préparations, en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.